en vous écoutant, ça nous a vraiment donné envie aussi, vous l'avez déjà fait, rendre hommage au professeur Aguessi, mais aussi rendre hommage au professeur Diabaté. Parce qu'il y a eu deux communicateurs qui se sont revendiqués de l'indicamétrie. Le premier, c'était le premier jour, c'était Marcel Adukono, et vous voici maintenant. Et vraiment, on sent que ceux qui ont pris le temps d'étudier l'indicamétrie, de pénétrer l'indicamétrie, sont habités. Et en effet, ont une vision claire de la vie et de ce qui se passe actuellement. Et aussi, cette ténacité indispensable pour aller de l'avant. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une société qui nous veut qu'on aille très vite, tout est devenu jetable. Vous voyez, donc, ce qui a une durée n'est pas, entre guillemets, à la mode. Donc, vraiment, je remercie parce que bien que je connaisse le professeur Diabaté, je dois avoir que même ma carte capacitaire, je ne l'ai pas faite. Mais je sais que c'est là. Je l'ai peut-être fait d'une autre façon. Parce que c'est vrai que dans notre expérience, à un moment, la vie nous a retirés de Paris, donc d'un monde très organisé selon le modèle de cette société, et avec le Père Dia nous a emmenés directement dans une montagne. Et là, le professeur a dû être la nature, écouter les ancêtres, rechercher son chemin. Donc c'est ce qui a assis notre assurance que de toute façon, c'est notre nature divine qui prendra le dessus si on lui laisse la place. C'est ce qui a permis, et merci le Père Dia, qu'on ose dire, nous rentrons, on rentre chez nous. Quoi qu'on en dise, on rentre chez nous. Mais comment vous allez faire, qui vous connaissez, on rentre chez nous. Si on a pu s'adapter dans le pays des autres, dans les systèmes d'un autre, c'est pas dans ce qui nous concerne, ce qui est notre racine, où on va réussir, on était sûr de ça. Et dans cette réussite, c'est vrai que l'indicamétrie, nos deux professeurs, le professeur Honoré Aguessi et notre dada, le professeur Béatrice Aguessi, ont contribué à ça. Dans ce témoignage, c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés, bon, on peut dire que le Bénin attendait la diaspora, parce que quand même le Bénin connaît son histoire. Donc, savait bien qu'une partie de la famille a été déportée. Mais l'imaginaire du Bénin quant à la diaspora n'était pas physiquement le Père Dia et la Mère Dia. On attendait plutôt des gens avec un attaché-caisse, avec un costume qui représentait ce système-là. Et voilà que nous sommes arrivés, et nous, on représente en fait ceux que là-bas, on a appelé les nègres marrons. C'est-à-dire ceux qui ont su que, justement, en donnant la place à l'invisible et en le liant au visible, ils trouveraient le chemin. Donc, ils ont fui la plantation et ils ont reconstitué parfois des villages, parfois comme en Jamaïque, il y a des endroits où même ils ont réussi à obliger les Britanniques à signer un accord avec eux, où ils se sont établis, ils ont vécu là. Donc tout ceci pour dire que je suis contente quand je vous entends. Merci. Vraiment, frère, je suis contente. Pourquoi? Parce que je me dis, enfin, on parle de l'essentiel. Parce que le travail du colon, après qu'il a vu que s'il s'occupe simplement de nous garder emprisonnés avec des chaînes de fer, nous allons toujours nous libérer, tôt ou tard. Donc maintenant, il fallait emprisonner notre tête, notre âme, notre amour, notre esprit. Il fallait nous remodeler. Et en fait, quand j'entends
nos frères qui ont vraiment, sont rentrés dans l'indicamétrie, je vois qu'on est en train de s'occuper de l'essentiel. Parce que l'essentiel, quand vous avez parlé de développement, je dis waouh, gloire à Dieu. On n'est pas encore en train de nous dire que c'est le nombre de kilomètres de route, que c'est la puissance du port, que c'est, vous voyez, un développement qui ne nous sert pas à nous. Il faut qu'on définisse qu'est-ce qu'on appelle développement. Et c'est pour ça, comme vous l'avez cité, que Kizerbo nous a dit on ne développe pas, on se développe. Donc ça doit partir de nous. Quand je vois des professeurs qui maintenant comprennent ça, je me dis donc qu'il y aura une génération qui partira de la bonne base. Parce que la plupart des êtres croient à un développement que nous, Rastafari, on appelle Babylone. C'est-à-dire le développement, leur modèle là, il a en lui-même le germe de sa destruction. Et c'est à ça qu'on est en train d'assister. On est en train d'assister à la décadence d'un système. Et il faut que nous, Africains, on se retire pour que ça ne tombe pas sur nous. Ou du moins qu'on ait la capacité, nous, de créer des oasis, de créer déjà des lieux où les quêteurs sincères pourront se réfugier. Vous voyez, donc, merci de nous permettre de voir que mon peuple s'occupe de ce qui est l'essence même. Vous voyez, parce que quand on entend nos politiques, on n'entend que la matière, la matière, la matière. Et la matière est éphémère. Vous voyez, donc merci beaucoup. C'est moi, c'est un plaisir. Merci beaucoup.